Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule qui va s'arrêter sur quelques définitions très importantes. Toujours dans le cadre d'apprendre la langue française. Alors, chacun de nous a des phobies, a des peurs. Chacun de nous a peur de quelque chose. Et chaque peur a un nom. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques définitions. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste relativement importante. Alors, on commence par apiphobie. Alors, l'apiphobie, comme vous pouvez le voir, c'est la peur des abeilles. Apiculture, donc c'est la peur des abeilles. Arachnophobie, donc les arachnides. Arachnophobie, c'est la peur des araignées. Donc, il y a des gens qui ont peur des araignées. Vous avez la cynophobie, c'est la peur des chiens. La cynophobie, c'est la peur des chiens. Vous avez la coulrophobie, c'est la peur des clowns. La coulrophobie, c'est la peur des clowns. Il y a des gens qui détestent voir des clowns. Alors, vous avez l'hydrophobie ou l'aguaphobie. Il y a deux noms qui existent. Hydrophobie, aguaphobie, c'est la peur de l'eau. Il y a des gens qui ont peur d'entrer dans de l'eau. Vous avez encore ablutophobie, c'est la peur de se baigner. Il y a des gens qui ne peuvent pas se nager, donc nager. Vous avez ablution, donc ablutophobie, c'est la peur de se baigner, de nager. Vous avez arithmophobie, c'est la peur des chiffres. Ornithophobie, c'est la peur des oiseaux. Donc l'ornithologie, c'est l'étude, la science qui étudie les oiseaux. Donc ornithophobie, c'est la peur des oiseaux. L'hématophobie, c'est la peur de voir le sang. L'hémato, c'est le sang. Vous avez acmophobie, c'est la peur des aiguilles et des seringues. Donc il y a des gens petits et grands qui ne peuvent pas supporter de voir une aiguille, donc c'est ce qu'on appelle l'acmophobie. Vous avez l'acrophobie, c'est la peur des hauteurs, donc les gens qui ont le vertige, la peur des hauteurs. Là, vous avez la gymnophobie, c'est la peur de la nudité. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être nus ou de se mettre nus devant les autres, on appelle ça la gymnophobie. Vous avez la misophobie, c'est la peur de la saleté et des microbes. Donc, il y a des gens qui sont très très propres et qui ont peur des microbes et de la saleté. Vous avez la nécrophobie, nécro c'est cadavre, donc c'est la peur des cadavres. Vous avez un autre mot, c'est la nosophobie, c'est la peur de tomber malade. La nosophobie, c'est la peur de tomber malade. Vous avez blémnophobie, c'est la peur du regard des autres. Donc, il y a des gens qui ne supportent pas le regard des autres. Et on appelle ça la blémnophobie. Vous avez la pyrophobie, c'est la peur du feu. Donc, un pyromane, c'est quelqu'un qui aime allumer le feu. Donc, pyro, c'est le feu. Vous avez la théophobie, c'est la peur de Dieu. Donc, il y a des gens qui ont cette obsession-là. Vous avez la tocophobie, c'est la peur d'accoucher. Donc, certaines femmes refusent de se marier pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas accoucher et qu'ils ont peur de cette opération-là. Vous avez l'islamophobie, donc c'est un mot qui existe malheureusement dans les pays occidentaux, tous ces pays-là qui ont peur de l'islam et des musulmans, donc l'islamophobie. Vous avez la vous avez la nuptaphobie. La nuptaphobie, c'est la peur de rester célibataire et justement, c'est une phobie qui attaque principalement les femmes. Donc, il y a des femmes qui ont peur de rester vieilles filles sans mariage, célibataire toute la vie. Et vous avez claustrophobie, c'est la peur des lieux fermés. Claustrophobie, donc c'est
je crois qu'il y a un S qui manque. Donc, claustrophobie, c'est la peur des lieux fermés. Voilà, j'espère que cette séance vous a aidé à enrichir votre vocabulaire et surtout à connaître que nombreuses les phobies dont souffrent les gens et à chacun sa phobie. Au revoir et à la prochaine.